Bonjour, je suis Axel Debus, président de la CS de Lyon, et j'ai grand plaisir à vous retrouver à nouveau pour un rendez-vous de la CS de Lyon, webinaire à votre destination exclusive. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation à la retraite avec le docteur Pierre Choisson, médecin du travail à Lyon, à la retraite aujourd'hui et bénéficiaire de la CS de Lyon. Nous allons voir comment nous préparer à cette retraite et les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Un autre webinaire vous sera proposé le 14 mai pour la suite de cette intervention du docteur Choisson pour parler de la santé à la retraite. D'autres webinaires vous seront proposés aussi sur, par exemple, le domaine de Sainte-Croix, sur la Camiège, sur les dispositifs de succession, parce qu'il faut aussi parler de ces choses-là. Je vous rappelle qu'il y a des webinaires en replay sur notre chaîne YouTube, notamment un webinaire sur les colonies de vacances et les convoyages, un webinaire sur les aides de la commission Action sanitaire et sociale dédiée aux seniors. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse en compagnie du docteur Pierre Choisson et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Axel, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureux de vous rejoindre sur ce temps de midi. Voilà, oui, Axel l'a dit en deux mots. En fait, dans une époque reculée, j'étais médecin du travail des industries électriques et gazières pendant 33 ans, avec grand bonheur, de 1980 à 2013. Je me suis occupé principalement de ce qui s'appelait à l'époque la production transport, on dirait maintenant EDF et RTE. Et puis, grâce à Saint-François Hollande, que je bénis tous les jours, je dois être un des rares à le faire, j'ai pu partir en carrière longue à 60 ans en 2013. Voilà, ça fait donc 11 ans. Alors, en fait, on va se donner deux rendez-vous. Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est vraiment comment se préparer à la retraite, comment vivre ce tournant important de notre vie. Et puis, le 14 mai prochain, il y aura un deuxième webinaire qui sera principalement axé sur la santé à la retraite. Comment faire que ces 20 ou 30 années qui vous attendent, là, se passent plutôt bien et que vous n'ayez pas trop à courir les hôpitaux. Alors, vous voyez que le titre est un peu paradoxal. La retraite, franchement, c'est un terme qui est un peu triste, se retirer. C'est pour ça que j'ai intitulé ça En avant la retraite, parce que ça doit être un processus, bien sûr, dynamique. C'est évident. Alors, vous allez vivre, certains l'ont déjà vécu, puisque je sais dans la cliente que dans les connectés d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà en retraite. En fait, vous allez vivre une réforme de structure. Vous allez me dire, j'en ai déjà vécu un certain nombre dans ma vie, ça suffit, quoi. Mais je vous promets, normalement, sur le plan professionnel, ça devrait être la dernière. Vous avez vécu un certain nombre de réorgs, comme on disait, et franchement, mieux elles étaient préparées, plus longtemps à l'avance elles étaient préparées, ces réorgs, et mieux elles se passaient. Voilà, donc c'est vraiment une réforme de structure un peu particulière, quand même, puisqu'elle ne concerne que vous. C'est une réforme de structure individuelle. Alors elle concernera, on le verra tout à l'heure, votre entourage, familial, amical, bien sûr, mais n'empêche que c'est que vous qui êtes dans l'affaire. Et franchement, pour reprendre des termes que vous connaissez, vous avez de la chance, parce que dans cette réforme de structure, vous avez été ou vous allez être maîtrise d'ouvrage, et maîtrise d'œuvre. Vous êtes à la fois MOA et MOE, c'est-à-dire vous avez toutes les clés, vous êtes les rois et les reines du pétrole. Et bien en fait, tout ça se prépare. Peut-être que certains parmi vous sont dans leur dernière année de professionnel. Alors attention, je ne parle pas des CET, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un an et demi, parfois 2 ans de CET. Pour moi, les gens partent en retraite le jour où ils quittent l'entreprise, enfin ils quittent le boulot. Même s'ils ont 2 ans de CET, ils sont déjà en retraite, puisqu'ils ne sont plus présents au travail. Voilà, donc il faut vraiment préparer sa dernière année, s'y prendre un petit peu à l'avance. Et il y a 2 thèmes sur lesquels je voudrais insister. Votre succession, attention, c'est la succession professionnelle, et puis vos adieux. Là, vous allez me dire, la succession professionnelle, je n'ai pas trop la main dessus, c'est pas moi qui vais décider si mon poste va continuer à être pourvu ou pas. Mais c'est quand même intéressant. Pourquoi, à votre avis, c'est intéressant de savoir qu'on va être remplacé quand on partira en retraite?
Eh bien, en fait, il y a deux avantages principaux. Le premier, c'est que si on y réfléchit bien, si on vous remplace, ben, c'est que vous avez un peu servi à quelque chose. Axel, par exemple, quand il partira en retraite, il devrait être remplacé normalement. Hein. C'est vraisemblable. Voilà. Bon. Alors attention, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas remplacés n'ont rien jamais foutu de leur vie. Hein. Non, 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 non. Mais psychologiquement, c'est pas mal quand même. Je me souviens, moi, de mon départ en 2013, j'ai eu la chance d'être remplacé par deux dames. Alors en plus, deux jeunes dames. Et donc à mon pot de départ en retraite, j'ai dit à ceux qui étaient là, elles sont jeunes, elles sont jolies et elles sont compétentes. Autant dire que ça va vous changer. Ben, ça les a changées, effectivement. Hein. Donc votre succession, oui, vous n'avez pas la main dessus. Le deuxième avantage, si elle se fait en temps voulu, il y aura peut-être un recouvrement, ce qu'on appelle un tuilage, qui vous permettra de transmettre les dossiers que vous avez, hein, ou votre savoir-faire. Voilà. Bon, mais ça, effectivement, vous n'avez pas du tout la main dessus. Le deuxième volet sur lequel je veux vraiment insister, c'est vos adieux. Il faut, je vous conseille fortement, de dire au revoir à vos collègues de travail. Les informaticiens ou les informaticiennes, il y en a peut-être parmi vous, ils disent qu'il faut sortir proprement d'une application. Et bien de votre application carrière, moi je vous conseille de sortir proprement en disant au revoir. On appelait avant les pots de départ en retraite, ça doit encore s'appeler comme ça. Alors, oui, les temps ont changé, oui, le Covid est passé par là, oui, les restrictions budgétaires sont passées par là, il n'y a plus des pots à la charge de l'unité, ou en tout cas de moins en moins, mais dites au revoir, c'est important. Dites, organisez un petit truc à votre maille, hein. Invitez ceux que vous aimez bien, pourquoi pas des retraités, pensez à nous aussi, hein. On est content de venir au pot de départ des actifs. Pourquoi c'est important? En fait, c'est une sorte de rite, de rituel. C'est vraiment le moment où vous allez pouvoir dire aux gens au revoir, et c'est peut-être le seul moment dans votre carrière où ils vont vous dire qu'ils vous aimaient. Ah, eh bien, ils s'y sont pris un peu tard quand même. Hein. Ceux qui sont déjà parmi vous partis en retraite ont sans doute, j'espère pour eux, vécu ce moment très fort, hein, très émouvant. Moi j'ai vu des grands costauds là, avoir les larmes aux yeux parce qu'ils sentaient que quelque chose basculait, quoi. C'est un rite qui permet de tourner la page. Et puis, là aussi, c'est un des rares moments où vous pourrez leur dire que vous les aimiez. Hein? Alors à votre manière, bien sûr, on ne dit pas ça de manière brute de fonderie. Et puis peut-être qu'ils vous feront un cadeau, si ça se trouve, why not. Donc dites au revoir. Préparez ça, c'est important. Hein? Vous le savez aussi bien que moi, il vaut mieux choisir que subir. Il ne faut pas se dire, oh j'ai le temps, une fois que je serai en retraite, je verrai, pour l'instant j'ai bien d'autres choses à faire. Non, il faut y penser dès à présent. Pourquoi pas un an avant, pour préparer vraiment cette première année qui va s'écouler. 3 questions se posent, si vous voulez vraiment maîtriser l'affaire. Où est-ce que je me retire? C'est-à-dire où est-ce que je vais habiter pour ma résidence principale, bien sûr, à la retraite. Hein. Quand est-ce que je pars? Et puis, comment j'aimerais que les choses se passent? Comment voir ça? La question se pose parfois, pour certains agents qui partent en retraite, de déménager. C'est-à-dire, quand je dis déménager, c'est pas aller habiter à 300 mètres. Hein. Non, c'est vraiment changer non seulement de ville, mais même de région, voire même de pays. Hein. Le Portugal attirait plein de gens, là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puis il semble que fiscalement, ça attire beaucoup moins de monde, Portugal. Enfin bon. Est-ce que vous allez rester là où vous habitez, ou est-ce que vous allez partir? Et où? Alors attention, si vraiment vous décidez de déménager, pourquoi pas, ça peut être une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, mais préparez bien ça. Je me souviens d'un cadre de la CNR, la Compagnie nationale du rôle. Je salue ceux parmi vous qui sont des agents de la CNR ou qui l'ont été. J'ai été médecin du travail de la CNR pendant 20 ans. Et je me souviens d'un cadre qui partait en retraite, là, il y a de nombreuses années. Je lui dis, où est-ce que vous partez? Docteur, on va aller se retirer dans le Midi avec ma femme. On a acheté un petit truc là-bas, on va y bien.
Ils avaient tout vendu sur Lyon. Ils avaient laissé les enfants à Lyon, les petits-enfants à Lyon. Et ils étaient partis s'installer dans le Midi avec son équipe. Je le revois 2-3 ans après, un pot de départ, et je lui dis alors, comment ça se passe? Il me dit c'était l'enfer. Il y avait des vieux. Ben oui, il n'avait pas réfléchi qu'au mois d'août, il y a plein de monde sur la Côte d'Azur, hein, de juin à septembre, d'accord, mais après, eh bien, il ne reste plus que les vieux. Il s'était déraciné complètement de ces liens familiaux, amicaux, et ils ont eu la chance, c'était l'époque où on pouvait vendre et acheter sans trop de soucis, de pouvoir revenir sur Lyon et de rétablir une vraie vie familiale et sociale à Lyon. Donc, peut-être que certains parmi vous voudront déménager, pourquoi pas, changer de région, mais attention, un conseil, si vous souhaitez le faire, pardon, pourquoi pas le faire à l'essai, comme l'indique la diapo, c'est-à-dire louer sur place, à l'endroit où vous voudriez résider, une année complète, faites les 4 saisons, hein. Et puis, si c'est OK au bout d'un an, eh bien allez, OK, on s'installe. Sinon, vous avez le droit au retour, comme on dit. Ça, c'est très important, le cadre de vie. Hein. Parce que si vous voulez voir le soleil et les cocotiers, ça va aller 1 mois, 2 mois, il y a un moment où il y a quand même d'autres choses. La date de départ, alors, c'est je trouve une vraie question actuellement. Ça l'était pour les plus anciens, ils ont connu ça. Il existait encore il y a une quinzaine, vingtaine d'années la clause coup-prêt. J'ai connu des agents, moi, on leur a dit la semaine d'avant qu'ils partaient la semaine d'après. Donc là, c'était vraiment le coup-prêt guillotine. Hein. Non, ça n'existe plus, c'est vous, globalement, qui choisissez la date de votre départ. Alors, elle peut être choisie personnellement, elle peut être choisie aussi en fonction de la date de départ de votre conjoint ou de votre conjointe, par exemple. Donc, on a vu où est-ce que je me retire. Oui, je t'en prie, Axel. Quand est-ce que je pars? Et puis maintenant, comment j'aimerais que ça se passe? Parce que c'est ça quand même le fondamental. Oui, comme vous le voyez à la diapo, franchement, ben oui, vous allez basculer du côté obscur de la force. Hein. Vous allez être retraité. Oh là là. Alors, la retraite signe la vieillesse sociale. C'est un bien grand terme. Alors, attention. Je vous préviens, pour ceux qui ne sont pas encore partis, vous allez faire l'objet de railleries. On va vous dire, t'es à la retraite? Oui. Et t'étais où avant? À EDF. Oh, bah ça va pas te changer. Bon, ça, vous n'y couperez pas. Il y a des gens qui pensent être spirituels, ma foi. Souvent parmi vos amis d'ailleurs, il faut leur pardonner. Les gars de l'hydraulique, là je me suis beaucoup occupé des gens de l'hydraulique, hein, au GRPH, à la CNR, tout ça. Ils avaient une formule intéressante, ils disaient, on change de vallée. On n'est plus dans la vallée pro, mais on est dans la vallée retraite. Alors, comment faire pour que cette vallée, qui va durer 20 à 30 ans quand même, hein, pour vous, hein, vous savez qu'est-ce qu'il y a au bout de la vallée? Non, on ne vous a peut-être pas informé. Vous allez tous mourir. Enfin, nous allons tous mourir. Comment faire en sorte que ces 20-30 ans puissent être une vallée plutôt fleurie, plutôt sympathique, quoi, hein? Parfois, vous reviendrez dans la vallée pro, voir les collègues de travail. Alors maintenant, avec le télétravail, c'est peut-être un peu plus compliqué. Franchement, vous allez vite comprendre, si vous revenez un peu à l'improviste sur le lieu de travail, déjà vous ne pourrez peut-être pas accéder, vous n'aurez pas le badge, et puis vous allez tomber comme un chien dans un jeu de quilles. Hein. Ils ont des tas de réunions, ils ont 3000 mails à traiter par jour. Non, non. Il vaut mieux prendre rendez-vous, puis se faire une petite bouffe en dehors du boulot avec eux, et ils seront ravis de vous voir. Le mot-clé, c'est d'avoir des projets. Ayez des projets, peut-être les plus fous, mais n'empêche, si vous n'avez pas de projet, ah oui, la retraite, ça va vous paraître très, très, très loin. Daniel Lofer, qui est une psychologue, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle L'année du phénix, qui est l'année du passage en retraite, a cette formule, on n'est pas vieux parce qu'on est à la retraite, on devient vieux le jour où on n'a plus de projet. Donc en fait, il faut absolument travailler sur vos projets. Qu'est-ce que j'ai envie de faire à la retraite? Qu'est-ce que j'ai envie de ne pas faire? Clairement, quand j'ai annoncé aux agents, à peu près 1 an avant que je partais en retraite, certains me disaient, ah, docteur, vous allez faire de l'humanitaire, hein? Et je leur disais, ah non, non, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, maintenant ça suffit, j'ai envie de m'occuper de moi. Ah bon, d'accord.
Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de ne pas faire, et puis quelles sont mes priorités de vie, quoi. Mon projet de vie, c'est peut-être un terme excessif. Comment je vois les choses. Je vous conseille fortement, pour ceux qui ne sont pas encore partis, de faire par écrit la liste de vos envies. À la retraite, j'ai envie de... Et vous ne vous mettez aucune limite. Alors après, il y aura le principe de réalité qui fait que financièrement, il y a des projets qui ne pourront peut-être pas exister. Mais n'empêche. Et attention, c'est la liste de vos envies à vous. Ce n'est pas la liste des envies de votre conjoint ou de votre conjointe, ni des parents, ni des enfants. Hein, à vous. Comment faire pour que ce temps se passe bien? Et bien, en fait, il faut respecter 3 principes qu'on appelle le triangle d'or. Alors c'est AUR, parce qu'en fait, c'est des initiales de 3 mots-clés. Autonomie, utilité, reconnaissance. Si franchement, à la retraite, je ne parle pas d'autonomie de déplacement, ça c'est le grand âge, non, l'autonomie dans l'organisation de ma vie. Hein. Si j'ai un minimum d'autonomie, si je me sens un peu utile, et si je suis reconnu, eh bien ma retraite se passera très bien. Cela dit, dès à présent, dans votre travail, j'espère que vous avez un minimum d'autonomie, que vous vous sentez un peu utile, et que vous avez un minimum de reconnaissance. L'autonomie à la retraite, très souvent, vous allez voir, ça va vous faire drôle. Vous l'avez vécu pendant le confinement, hein, vous le vivez peut-être en télétravail. Vous vous retrouvez au domicile, dans un lieu un peu clos quand même, avec, si vous en avez un ou une, avec votre conjoint ou votre conjointe. Et il va falloir essayer de trouver ces frontières, trouver chacun son autonomie, bien sûr votre autonomie à vous, hein, comment je peux m'organiser, et puis laisser à l'autre le soin de s'organiser aussi. Hein. Il va falloir, ça va vous faire drôle, hein, parce qu'on parlera du temps après, le temps que vous allez retrouver, il va falloir que vous preniez le temps de vous occuper de vous. Mesdames, pourquoi je dis les dames? Parce que souvent les dames, elles ont passé leur carrière à s'occuper des autres et pas d'elles-mêmes. Il faut que vous preniez le temps de vous occuper de vous, et il faut donc prendre du temps pour vous, et surtout savoir dire non. Parce que ça va vite de savoir que vous êtes en retraite. Et là, les enfants vont vous tomber dessus. Les parents, si vous avez encore vos vieux parents, vont vous dire « Ah, ben maintenant que tu es en retraite, tu vas pouvoir venir nous voir tous les jours. » Ah non. Non. Ah bon, tu viens pas demain? Ah non, c'est pour ça que j'ai mis la formule. Ah bon, tu viens pas demain? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Ben vous attendrez après-demain. Normalement, ça devrait bien se passer. Attention, hein, on se fait piéger. Alors c'est très caricatural ce que je vous dis, mais franchement, je vois des gens piégés à la retraite. Hein. Notamment les grands-mères. Il y a peut-être des grands-mères parmi vous déjà. Attention, vous allez finir nounou bénévole à temps plein sans vous en rendre compte. Maman, c'est à vous que les enfants s'adressent, c'est pas au grand-père. Maman, vous faites quoi ce week-end? Ça veut dire, si vous pouvez nous garder les petits tous, nous, avec mon conjoint, on va partir en week-end. Donc attention. L'autonomie, c'est aussi l'autonomie de l'autre. Ça, je dirais que ça concerne un peu les messieurs. On est tellement content de revenir à domicile et on va s'occuper. Oh, mais vraiment, on n'a pas eu le temps de s'occuper de sa conjointe. Allez, chérie, tu vas être la reine et j'ai tout préparé. Tu verras, j'ai mis sur le frigo le planning Excel. Le lundi, on ira faire les courses. Le mardi, on ira au cinéma. Le mercredi, on ira voir ta mère. Et la pauvre dame me dit, mais c'est pas possible. Je ne veux pas m'en sortir. Je ne connaissais pas mon bonheur quand il n'était pas là. Quoi. Donc soyez attentifs à ne pas vouloir tout organiser non plus. Hein. Et du coup, n'hésitez pas à utiliser avec l'autre le mode interrogatif, plutôt que dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. J'ai pensé à ça, j'ai réfléchi, tu vas voir, ça va bien se passer. Non. Demandez à l'autre et prenez le temps d'attendre sa réponse. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ensemble? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse séparément l'un de l'autre? Voilà. Hein. N'hésitez pas à utiliser le mode interrogatif, il est beaucoup plus ouvert que le mode affirmatif. Donc ça, c'est l'autonomie. Hein. L'utilité, alors franchement, ne vous inquiétez pas, on vous trouvera une utilité hein, à la retraite. Certains, en tout cas, la trouveront pour vous. Ça ne sera peut-être pas votre choix, malheureusement. La famille, c'est très sympa d'avoir une famille, surtout si elle est proche. Hein. Les enfants sont peut-être pas loin, il y a peut-être déjà des petits-enfants. Attention,
de ne pas vous faire manger complètement par le temps familial. Hein. Les associations, c'est un bon moyen de vous rendre utile. Là aussi, c'est très bien. Je suis persuadé que parmi vous, il y a déjà des membres d'associations, voire des présidents d'associations. Eh bien, attention, vous risquez de vous faire manger tout cru là aussi. Je vous ai cité le cas de Bernard. Bernard, c'était un moniteur de secourisme de la Compagnie nationale du Rhône. Excellent moniteur. Il part en retraite il y a déjà longtemps. Je lui dis, alors Bernard, vous allez faire quoi à la retraite? Eh bien, je vais faire du secourisme. Et donc, il s'est inscrit dans une association de formation de secourisme de la région lyonnaise. Je le vois quelques années après, là encore, un peu de départ. Alors Bernard, c'est l'enfer, docteur. Ah bon? Ils m'ont bombardé président et je ne sais plus comment m'en défaire. Donc faites attention, soyez bien clair dans le temps que vous pouvez allouer à une association quand vous allez voir telle ou telle association. Sinon, vous allez vous faire manger. Par contre, c'est très intéressant les associations. Ça va vous faire sortir de chez vous, voir du monde et vous sentir utile. La reconnaissance, c'est pas le demi-énerve tous les 5 ans que vous avez connu. Hein. Non, non, c'est je suis connu, un peu de reconnaissance faciale, et je suis reconnu dans ce que je fais. Hein. Ça, si vous ne changez pas de domicile, vous êtes connu dans votre quartier, dans votre immeuble, dans votre village, et franchement, ça va bien se passer. Retrouver un statut, alors là, le statut, franchement, c'est pas le statut des IEG, celui-là, vous le gardez, c'est le statut d'existence, quoi. À quoi je sers, voilà. Je voudrais évoquer assez brièvement, parce que le temps tourne, le rapport au temps. Alors ça, oui, voilà vraiment un grand changement. Vous l'avez peut-être vécu dans les confinements successifs en 2020-2021. Vous allez enfin retrouver vos rythmes, pouvoir vous lever quand vous voulez. Au lieu de vous lever à 6h30 le matin et aller faire les bouchons. Ça, c'est royal. Ça, c'est royal. Ça, c'est une grande liberté. Plus de contraintes journalières. Ce que vous ne ferez pas aujourd'hui, ben vous le ferez demain. Ben, si vous ne pouvez pas le faire le week-end, vous le ferez la semaine. La météo, il pleut aujourd'hui, ben j'attendrai demain. Et puis voilà. Ça, c'est une grande liberté. Vous avez perdu. Alors attention. Ah, attends. Oui, vous nous avez perdu. Oui, t'as coupé toutes les micros. Alors. Voilà, oui, en fait, c'est parce qu'on a coupé tous les micros parce que certains n'avaient pas coupé leur micro. Voilà. Et... Dites-moi, est-ce qu'il faut remonter de quelques diapos, peut-être? Non, non, on a encore coupé le micro. On était au rapport au temps. Le rapport au temps, vous m'entendez là? Non. Bien suivi. Voilà. C'est bon, parfait, merci. Le rapport au temps, oui. Bon, attention à ne pas organiser le rythme de l'autre. Alors vous allez voir, pour ceux qui sont peut-être déjà en CET, voire en retraite, franchement, très souvent on se dit, mais quel jour on est, quoi? Ben oui, c'est tous les jours RTT. Ben oui, tous les jours se ressemblent. Hein. Tous les jours peuvent se ressembler. Alors attends, j'essaie de voir si j'arrive à récupérer là. Ouais. Et vous allez voir que le temps, la dimension du temps change. On n'est plus dans la dimension linéaire, hier, aujourd'hui, demain. On est dans quelque chose qui est plutôt cyclique en fait, hein, des choses qui reviennent toutes les semaines ou tous les mois ou tous les ans. C'est à vous d'organiser ça. Hein. On est centré. Le maître mot, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est le lien social. Surtout, ne vous coupez pas du monde, sauf si vous êtes un misanthrope pathologique, mais sinon, si vous restez chez vous, avec sur votre canapé, devant votre télé, avec la zapette, les cacahuètes à droite, le pack de bière à gauche, ça va vous paraître très 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 long. Alors, est-ce que c'est un lien qui vous relie aux autres ou c'est un lien qui vous entrave en fait? Le principe, c'est vraiment d'éviter l'isolement. Personne ne viendra vous chercher, hein. Bonjour, est-ce que tu as besoin de lien social? Non, c'est à vous évidemment de sortir. Ne pas vous couper du conjoint, de la famille, ne pas vous couper de vos amis. Reprendre peut-être des relations avec des amis que vous aviez perdu de vue parce qu'eux aussi avaient leurs activités et bien maintenant ils sont en retraite comme vous. On peut s'organiser. La CAS, bien évidemment, c'est un lieu de lien social, des activités sociales, des associations. OVS, ça c'est un truc qui s'appelle On va sortir. C'est un organisme, il y en a à Lyon, il y en a ailleurs, qui permettent de se rencontrer, pas seulement les célibataires, hein, sur des activités diverses et variées.
Sachez que selon les unités, il peut y avoir des associations, moi j'appelle ça d'anciens combattants, en fait de retraités. J'adhère à 2 associations, comme par hasard, d'hydraulique, très sympathiques. Une qui s'appelle, à Lyon, hein, qui existe, le GRPH, c'est en fait le groupe régional des potes de l'hydraulique. C'est animé depuis 30 ans par Alain Poncet, que je salue au passage. On se voit une fois ou 2 par an. Dernière réunion, c'était en octobre. Tout à fait par hasard, on s'est retrouvé dans le Beaujolais. Mais tout à fait par hasard. Et puis, à la CNR, sachez qu'il y a une association amicale des anciens de la CNR, très active, 200 à 300 membres quand même, hein, parmi les retraités ou les conjoints. Et c'est piloté par Eliane Sanguinetti, que je salue, et toute une équipe de bénévoles très très actifs. Et sans doute d'autres unités ont des associations d'anciens. On est un animal social, hein, pas toujours sociable l'homme. Donc, je dis ça principalement pour ceux d'Enedis et de RTE, c'est une histoire de réseau. Il faut entretenir vos anciens réseaux, amicaux, familiaux, et puis en créer du nouveau. Saint-Exupéry avait une belle formule qui n'était pas tout à fait celle-là. Hein. Dans un de ses livres, il disait « Le travail, c'est ce qui relie les hommes ». En fait, vous, le travail, il n'existera plus en tant que tel, la sphère professionnelle. Par contre, c'est vos activités qui pourront vous relier aux autres. Donc surtout, surtout, ne vous coupez pas. C'est bientôt fini. Regarde, Axel, il reste 2 diapos et demi. Le président est là en maître des horloges. Je vous conseille fortement de télécharger sur Internet une brochure très bien faite par la Caisse nationale d'assurance maladie qui s'appelle Vieillir et alors. En fait, c'est un organisme qui s'appelait l'INPES qui édite ça. C'est une brochure PDF, hein, téléchargeable gratuitement, très très bien faite. L'INPES, vous savez, c'est ceux qui vous disent 5 fruits et légumes par jour, mangez, bougez. On verra ça le 14 mai. Donc, en conclusion, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire de cette retraite. Hein. Ça fait directement référence à un sketch de Chevalier et Las Palais, mais je n'ai pas le temps de détailler. Soyez un peu fêlés, je dirais, hein, soyez un peu fêlés. Michel Audiard avait une belle formule, hein. Il disait « Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». J'espère que vous laisserez passer la lumière à la retraite, hein. La lumière qui vient de l'extérieur des autres, et puis la lumière qui vient de vous, bien sûr. Donc, si on résume avant qu'on puisse échanger par questions-réponses, ne vous retirez pas. La retraite, c'est pas un terme sympathique. Les Espagnols, eux, ils appellent ça la jubilación. La jubilation, c'est quand même plus sympathique. Et la retraite, voilà quoi, ça fait penser, quoi. C'est la Bérésina, hein, la retraite de Russie. Et puis, j'espère que vous finirez pas comme ça. Et ça sera ma dernière diapo, Axel. Là, c'est un copain qui m'a envoyé ça. Je ne sais pas pourquoi il me l'a envoyé à moi. Un vieux grincheux, là. Hein, un papy grincheux. Voilà, qui regarde une émission culinaire. Voilà, en tout cas, merci de votre attention. Et puis, tout à fait disponible, que ce soit Axel ou moi, pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, ben, merci, merci docteur. Même si on est à la retraite, on s'appelle encore docteur. Oui, hein, mais avec Axel, on se tutoie. Il m'appelle Pierre, donc tu peux m'appeler Pierre. Ben, merci Pierre, voilà.